Bonjour. Alors il y a de cela ce qui me semble être une éternité, je vous avais présenté donc les véhicules de la Mecha Collection Dragon Ball. Voilà, une collection de petits véhicules fort sympathiques qui nous rappellent les beaux débuts de Son Goku, de Bulma, de Dragon Ball quoi, d'Akira Toriyama. Et aujourd'hui je voudrais revenir sur le volume 2, puisque ça s'appelle volume parce que c'est présenté un peu comme les mangas, voilà. Sauf qu'au lieu d'avoir les illustrations de Toriyama, on a les mechas en question. Et donc ce volume 2 représente en fait un véhicule qui a été filé par le roi, le roi bœuf Ox King, alias Gyumao. Je crois qu'il est appelé le roi de la montagne de feu dans la version française. Donc c'est le père de Chichi, hein, voilà. Et donc pour remercier d'une bonne action nos compagnons, il file ce véhicule pour que Bulma puisse continuer à rechercher les boules de cristal, accompagné donc de Son Goku et donc de Olong, donc ce personnage cochon qui peut se transformer en ce qu'il veut, même s'il ne va pas vraiment beaucoup utiliser ses pouvoirs par la suite. Et donc ce véhicule volant, on va dire, il est quand même assez sympathique et j'avais complètement oublié que je l'avais commencé. Voilà, j'ai remis la main sur ces maquettes et je me suis dit tiens, il serait quand même temps de travailler dessus, quoi. Ça doit pas être si difficile que ça. Et j'avais oublié que j'avais commencé à faire le travail dessus et je suis assez satisfait donc de la patine que ça donne. Et je pense qu'il est temps donc de se mettre à faire la suite, même le fond du véhicule. Franchement, je le trouve très chouette. Voilà, au départ c'est ça, hein, voilà, cette couleur-là. Et j'ai donné cette texture-là, cette patine-là. Et j'ai fait une couleur de base chair pour Bulma, pour Olong et même pour Son Goku. Et j'ai continué de travailler sur les détails ici, donc des pièces qui s'ajoutent donc au véhicule, que ce soit les portes, le phare, les armes. Et donc je pense que ça peut se faire assez facilement. Donc ce que je vous propose, c'est de m'accompagner dans le montage et les finitions de cette maquette. Voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne et peut-être m'inspirer, me motiver en tous les cas, pour travailler sur les autres mécacols. Alors, très satisfait du montage ultra rapide donc du véhicule. Franchement, c'était super. Et le travail de peinture que j'ai fait, ça fonctionne bien. Ça fonctionne vraiment très bien, et quelques petites retouches à faire ici et là. Par contre, un peu refroidi par quelque chose de tout bête, hein. Faudra que je vérifie sur ma vidéo de présentation. Mais normalement, il y a des autocollants et là je les trouve pas, donc bien embêté. Il va falloir que je revoie mes vidéos pour voir ce qu'il en est. J'ai vérifié dans les autres boîtes ce qu'il en était, j'ai pas retrouvé les autocollants en question, mais je double checkerai plus tard. Voilà, mais donc le véhicule est fait, voilà, vraiment très bon. Le petit phare transparent, il s'insère parfaitement, les pièces s'insèrent parfaitement partout. C'est vraiment très agréable. J'ai mis peut-être 5 minutes à le faire. Là je me suis décidé à peindre les montants de la pièce transparente en chromé. Je vais quand même essayer de la placer, voilà, pour éviter tout problème. On va mettre ça sans mettre trop de traces de doigts. Et voilà, vous voyez, ça rend super bien. Maintenant le truc, c'est de peindre correctement les figurines ici. Et là j'ai un autre souci, c'est que j'ai peint à la bombe la couleur peau.
ça rend très bien, hein, mais va falloir faire des petites retouches ici et là. Et je pensais retrouver mes peintures couleur chair facilement en pot. Évidemment, ce n'est pas le cas. Donc je vais prendre un petit peu plus de temps pour peindre les figurines, hein. De Bulma, Oolong et Goku. Et puis revenir vers vous pour vous montrer très certainement le résultat fini pour les figurines et les mettre dans le véhicule, ça ne posera aucun problème. Ah si, peut-être dernière petite chose, donc il y a les pièces évidemment, à part pour le petit véhicule qui n'est complété qu'avec la totalité de la collection, hein, donc ce petit avion qu'ils appellent donc le Bulma's Romantic Fighter Plane. Mais là il y a un petit trou sous le véhicule et là aussi j'étais assez étonné. Je me disais ça doit être fait pour justement faire en sorte qu'il soit au-dessus du sol, quoi. Et j'ai rien trouvé. C'est pas spécialement grave pour moi parce que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des vieux socles transparents qui étaient faits pour des véhicules plutôt de jeux de rôle que j'ai acheté il y a des années. Bon, le problème c'est qu'il va falloir que j'en mette la main dessus, ça c'est pas évident, mais voilà. Donc il y a ça, et à la limite peut-être utiliser du coup des morceaux de grappe transparente ici pour mettre en dessous. Et ensuite trouver de quoi le stabiliser, quoi. C'est pas un problème en soi, c'est juste que c'est assez frustrant d'une part de ne pas retrouver les autocollants et d'autre part de ne pas avoir de socle pour faire tenir donc ce véhicule, ce très très beau véhicule au-dessus du sol. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la réalisation des figurines. Bon, et bien voilà, c'est pas terminé, loin de là. Mais je tenais à faire cette petite mise au point avant de vous montrer le résultat vraiment final, parce que d'une part je suis très content que j'ai retrouvé les autocollants, hein, je les avais bien évidemment perdus pas loin de là où j'avais mis la boîte, stocké la boîte, donc c'est là, et je confirme que c'est bien utile parce que comme c'est découpé, pré-découpé près du logo, en fait on voit pas que c'est un autocollant, donc c'est très bien. J'ai également fait les feux arrière et les feux avant. Enfin, c'est pas les feux, c'est peut-être les clignotants ou quoi. Alors très facilement, hein, tout simplement, j'ai fait des pointes de blanc là où il était supposé y avoir des feux. Et là-dessus, j'ai placé tout simplement aussi du Clear Red de Tamiya. Alors j'essaye de vous trouver ça, voilà, ce sera plus simple de vous le montrer. Ce qui reste du pot, parce que des fois j'ai du mal à l'ouvrir, donc du coup j'utilise des outils qui permettent d'ouvrir les pots récalcitrants. Donc du Clear Red, toujours aussi pratique, c'est à dire qu'une fois que le blanc était sec, j'ai mis un petit coup de rouge. C'est pas du rouge en fait, c'est du vernis coloré, on va dire rouge. Et le Clear Red Tamiya est le meilleur, parce que j'en ai d'autres marques, mais franchement on n'a pas fait mieux. Et voilà pour les personnages qui sont pas terminés comme vous le voyez, et que j'ai juste continué à peindre tranquillement, et que j'ai juste monté aussi tel quel. Alors déjà tel quel ça rend pas si mal, mais il faut que je termine les yeux de Goku, sa bouche, que je termine aussi les cils et les sourcils de Bulma, que je reprenne de la couleur chair ici et là, le bâton de Goku, et puis surtout Oolong. Et je trouvais aussi amusant de vous montrer que au final c'est une maquette que j'aime bien, hein, mais on voit un petit peu trop que Oolong n'a pas de jambes, voilà, et puis Bulma pareil, donc c'est un poil gênant, mais sinon tel quel c'est déjà pas mal, du tout. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais certainement reprendre cils, sourcils, les yeux de Goku et tout ça, et même les sourcils de Oolong et ses yeux avec du Real Touch Marker, voire un feutre à pointe fine pour le noir, pour faciliter le travail. Et puis après je vais reprendre les détails, parce que là c'est vraiment de la peinture, j'allais dire
mise de base. Voilà, sinon les cheveux de Bulma, je les trouve pas si mal que ça comme ça, mais c'est pas comme ça qu'ils sont en vrai. Donc on va reprendre un peu ça. Et puis je vais vous montrer le résultat final. Alors voilà, c'est pas pour moi totalement terminé, c'est juste que de constater que les éléments manquants, les jambes notamment des personnages, soient autant visibles m'a un peu décontenancé. Et j'ai fait le minimum syndical au niveau peinture. Voilà, j'ai rattrapé ce qu'il fallait au niveau de la couleur de peau, et encore pas totalement, parce que je me suis rendu compte que la majorité de mes pots de peinture déjà préparés étaient secs, donc j'ai dû faire des mélanges, rattraper un petit peu le coup, mais je pense que je m'en suis pas si mal tiré. J'ai utilisé donc des feutres Gundam pour faire par exemple les yeux de Goku ici. Voilà, les sourcils pour les yeux de Bulma, pas de problème pour les peindre. Reprendre aussi les sourcils et les yeux de Olong, pas de souci non plus. Et voilà, donc ça rend pas trop mal, franchement. Donc par rapport à ce que je vous ai dit pour les phares, les feux et tout ça, les feux à l'avant, les feux à l'arrière, vous savez déjà ce qu'il en est. Le seul truc, c'est que par contre, en checkant un petit peu sur le net ce qu'il en était, il apparaît que, en tout cas dans le dessin animé, le véhicule fait beaucoup plus vert, j'allais dire kaki, que marron. Et c'est vrai que si j'avais fait attention, donc sur la boîte, c'est moins marron que kaki ou un peu vert. Là, c'est carrément marron. En fait, je me suis basé plutôt sur l'image du modèle monté et peint. Et j'aurais peut-être pas dû. Mais je suis quand même content du résultat. Voilà. Il n'est pas totalement identique à ce qu'on voit dans le dessin animé, mais c'est pas grave. Je dirais même que, justement, là, vous voyez qu'il y a quand même des cheveux qui volent au vent et qui ne volent absolument pas au vent dans la version plastique. Mais c'est pas grave, parce que c'est sympa, c'est petit, mais c'est sympa. C'était vraiment une belle expérience. Et j'ai hâte de faire les autres modèles. Et comme vous le voyez, j'ai bricolé un petit socle pour pouvoir le faire tenir, donc avec un morceau de grappe transparente comme je l'avais prévu. Et puis la seule chose que j'ai trouvé pour l'instant, c'était donc ce socle qui est issu en fait d'un gâchapon. Donc pour l'instant ça tient, pour l'instant ça ira très très bien, et je suis bien content en tout cas de l'avoir terminé et de vous l'avoir présenté. Donc écoutez, moi je suis très content quand même. Je le reprendrai très certainement une autre fois pour pouvoir faire par exemple là les jambes de Olong ou de Bulma, pour resculpter peut-être des choses un petit peu plus visibles, mais on verra. Il y a des tas d'autres détails à reprendre, comme par exemple normalement il y a un rétroviseur au niveau du pare-brise qu'il n'y a pas du tout sur cette maquette, hein, un rétroviseur qui est tout à fait visible ici, mais ça on verra ça une autre fois, hein. Voilà, déjà là c'est pas mal. C'est déjà pas mal, donc je considère que c'est terminé. Ça peut être amélioré, mais c'est terminé. Donc j'espère en tout cas que la présentation de ce kit Mecha Collé, donc Dragon Ball avec le volume 2 du véhicule du roi buffle, du roi voilà, qu'on voit dans le début de la série Dragon Ball vous aura intéressé, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'une nouvelle maquette Dragon Ball.